Alors, bienvenue dans la deuxième partie. Si vous n'avez pas encore suivi la première partie pour cette vidéo, allez le suivre, d'accord? Ici, je vais utiliser l'huile infusée aux acides de fruits. Aux fruits, quoi. Bien, vous faites une macération, d'accord? Dans l'huile que vous voulez, l'huile de votre choix. Ici, moi, j'ai toujours utilisé l'huile de palmiste que j'ai dans laquelle j'ai macéré les fruits. Que ce soit la carotte, la papaye, l'ananas, tout ce que je voulais, quoi, comme fruit. Donc, vous pouvez faire la même chose. Donc, pour bénéficier des propriétés de ces différents fruits-là. Donc, on va faire la même chose, d'accord? Ici, je suis en train de dissoudre la soude caustique. Donc, vous voyez les quantités qu'on avait utilisées pour la première vidéo. C'est les mêmes quantités également ici, d'accord? C'est les mêmes quantités que j'ai utilisées ici également, d'accord? Donc, c'est seulement l'huile qui a changé. Je ne dis pas l'huile, je dirais seulement la couleur. D'accord? Parce que j'ai fait une macération à froid avec les fruits. Donc, vous faites une macération à froid. Moi, je le fais parce que ça me permet d'abord d'avoir des propriétés de ces fruits-là. D'accord? Et également de ne pas vouloir à chaque fois colorer mes savons si je veux le faire, quoi. Vous comprenez un peu? Avec l'huile là, déjà, j'ai un savon qui est bien coloré et qui est très joli. Donc, quand vous allez dissoudre votre soude dans de l'eau, il faut le laisser se refroidir complètement. Vous allez dissoudre votre lait de chèvre dans de l'eau, comme on l'avait déjà fait. Moi, je le fais comme ça pour éviter des grumeaux dans le savon. D'accord? Je le fais comme ça pour éviter... Donc, je le fais pour éviter les grumeaux dans mon savon après, quoi. Vous comprenez un peu, non? Donc, vous mélangez, vous déposez de côté. Maintenant, on va passer à la préparation proprement dite. La première vidéo, là, c'était coupé. Donc, mais maintenant, là, vous allez bien voir les choses bien claires. Donc, vous allez prendre votre solution de soude caustique. D'accord? Que vous allez verser dans votre huile. Bon, moi, je le fais en même temps que je suis en train de mettre la solution. Je mélange en même temps. Vous voyez un peu? Vous mélangez en même temps pour homogénéiser. Vous voyez, quand la soude a eu contact avec les acides de fruits, vous voyez comment la couleur a changé automatiquement, non? Donc, vous mélangez correctement et après, vous allez mettre votre mixeur. Bon, il y a certaines personnes qui n'utilisent pas nécessairement ça. Au début, je ne vous avais pas montré la température de mon huile et de ma solution de soude. C'est ça qui est en train de monter. Au fait, c'est la température ambiante, quoi. D'accord? J'avais laissé ça s'est refroidi avant de commencer par faire mon travail. Parce que je voulais travailler à froid. Vous comprenez un peu. Donc, on va utiliser notre mixeur pour mixer. Donc, moi, généralement, le mixeur que j'utilise pour mes savons, c'est pas ça que j'utilise pour mon lait. Les savons, le mixeur et le lait à son mixeur à part. Je ne mélange pas les choses. Donc, vous mixez correctement pour homogénéiser. Il faut seulement homogénéiser, quoi. L'huile et l'eau doivent bien se mélanger. Quand vous voyez que tout est bien homogène, l'émulsion y est là, c'est bon. Vous pouvez retirer votre mixeur et faire vos ajouts, d'accord? Bon, certaines personnes vont vous dire, attendez la trace, il n'y a pas de problème, c'est la même chose. Comme je vous l'ai dit, dans mon cas ici, le truc là, les parfums que j'utilise accélèrent la trace, donc je ne peux pas atteindre une trace franche avant de mettre de faire mes ajouts. Si j'attends la trace franche d'abord avant de mettre mes ajouts, ce sera très difficile à travailler. Genre, les trucs risquent de ne pas bien s'incorporer les uns dans les autres, quoi. Vous comprenez un peu, non? Donc, après avoir fait ça, je mets mon huile de sugraissage. Au fait, ici, je n'ai pas trop détaillé aussi parce que ce qu'on a fait dans la première vidéo, c'est ça qu'on est en train de faire. On a repris ici exactement. La seule différence, c'est au niveau de l'huile ici, où vous voyez que la couleur n'est plus la même chose. Donc, il faut savoir que c'est une macération à chaud, j'ai fait, avec la carotte, l'ananas, papaye, mangue, d'accord? Donc, c'est ça que j'ai fait. Vous pouvez également le faire chez vous, à la maison, pour avoir une jolie couleur comme ça, quoi, d'accord? Donc, après avoir bien donné un dernier coup de mixeur, je vais mettre mon parfum, mon fameux parfum là, qui accélère la trace là. Je vais le mettre. Et dans la première vidéo, j'avais travaillé à quelque chose de 40-45 degrés. Mais ici, j'ai travaillé à 30 degrés. Donc,
Vous allez voir que quand j'ai mis en même temps, ça n'a pas vite d'ici comme l'autre. Mais au final, ça a pris. Mais ça, il y avait un peu d'espace, quoi. Donc, plus la solution que vous voulez utiliser est froide, d'accord? Plus vous aurez un savon qui sera bien liquide. Au couler, quoi. Quand vous voulez couler, ce sera bien liquide. Bon, c'est le moment de couler notre savon. Vous allez le couler. L'autre là, c'est pas que c'était déjà sec. Hein, non, faut pas attendre que ça devienne dur d'abord avant de couler la seconde couche. Donc, ce côté-là, n'oubliez pas. Ne dites pas que la cosmétique a dit d'attendre que ça soit sec. Hein, non, hein. On attend seulement que la tête se refroidisse et se solidifie un peu seulement, un tout petit peu. Au fait, quand vous coulez la première couche là, en même temps, vous commencez par préparer la deuxième couche et vous coulez après. D'accord? Donc, j'ai déjà coulé, on va juste arranger un peu pour bien homogénéiser les choses et c'est bon. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires, je vais vous répondre. Il faut noter que ici, moi, j'ai choisi d'utiliser le lait de chèvre. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Vous voyez, mon savon était déjà épais. Donc, je vais mettre et tapoter les moules là pour que ça puisse bien s'incorporer et tout. Si vous avez des questions, laissez-les dans la partie des commentaires. D'accord? Je vais vous répondre après. Vous pouvez remplacer le lait de chèvre par ce que vous voulez. Concernant l'huile de sugressage, vous pouvez utiliser l'huile d'amande douce, l'huile d'olive, l'huile de jojoba, tout ce que vous voulez. Ça dépend. Au fait, les huiles qu'on utilise et tout là, tout ce qu'on met dans le savon, on ne le met pas au hasard. On le met à cause des propriétés qu'on veut. D'accord? Généralement, ici chez nous au Bénin, quand les gens veulent faire le savon, donc les gens privilégient l'huile de palmiste parce que c'est très moins cher par rapport aux autres huiles. Mais il faut noter que l'huile de palmiste pressée à froid là n'est pas cher et n'est pas moins cher. Hein. C'est à chaud qui est moins cher. À froid n'est pas moins cher. Donc, bon, si vous avez des questions, vous me les laissez, je vais vous répondre. J'ai mis tout et vous allez bien tapoter pour bien arranger quoi, pour que le savon sorte bien joli. Donc, on ne va pas faire un savon qui sera bizarre. Donc, on va se retrouver dans la troisième partie où je vais vous montrer le résultat final. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager, de liker, de commenter.